Hello les kitties, c'est Mr. Cat, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur le jeu Disney Villainous. Cette fois-ci ce sera centré sur Maléfique. Ouvrez bien vos oreilles. Votre objectif en tant que Maléfique, au début de votre prochain tour, vous devez posséder au moins une malédiction sur chaque lieu. Carte malédiction qui est justement la particularité de Maléfique dans ce jeu. Les cartes méchantes de Maléfique. Diablo. Au début de votre tour, vous pouvez déplacer Diablo vers un autre lieu et y effectuer une action disponible au choix. Diablo ne peut pas effectuer d'action fatalité. Vole et ne me déçois pas. Donc au début de votre tour, vous déplacez Diablo où vous voulez, puis vous y effectuez une action disponible au choix. Sauf fatalité évidemment. Créature sauvage, aucune capacité, donc un allié plus utilisable pour les combats quoi. Créature rieuse. La force de la créature rieuse augmente de 1 par héros sur le même lieu qu'elle. Alors un cas de figure d'allié très intéressant parce que du coup, en gros, plus il y a de cartes héros sur le même lieu qu'elle, et plus elle devient puissante. Sinistre créature. Si elle se trouve sur le même lieu qu'une malédiction, la force de la sinistre créature augmente de 1. Roué. À chaque fois que vous éliminez un héros sur ce lieu, gagnez un nombre de jetons de pouvoir égal à la force de ce héros moins 1. Une très bonne carte pour vous permettre de gagner des jetons de pouvoir car... Exemple, vous éliminez Flora sur ce lieu, elle a une force de 3. Et le roué est sur le même lieu, donc vous gagnez 2 jetons de pouvoir. Bâton magique. Les cartes événements et malédictions vous coûtent 1 jeton de pouvoir de moins quand vous vous trouvez sur ce lieu. Donc une bonne carte pour faire un petit peu d'économie. Donc vous jouez votre forêt de ronces, elle vous coûtera 1 jeton de pouvoir au lieu de 2. Qu'une forêt de ronces soit désormais son tombeau. Qu'un orage se déchaîne et qu'il gronde là-haut. Va, cours et porte, par-delà l'horizon, au château et alentour, cette malédiction. Feu infernal. Aucun héros ne peut être placé sur ce lieu. La malédiction est rompue et défaussée dès que vous vous déplacez sur ce lieu. Donc une carte malédiction quand même à double tranchant parce que non seulement aucun de vos adversaires ne peut jouer de héros sur ce lieu, mais vous ne pourrez pas vous déplacer sur ce lieu au risque de vous défausser de cette malédiction. Sommeil sans rêve. La force des héros qui se trouvent sur ce lieu est réduite de 2. La malédiction est rompue et défaussée dès qu'un allié est joué sur ce lieu. Forêt de ronces. Seul un héros de force 4 ou plus peut être joué sur ce lieu. La malédiction est rompue et défaussée dès qu'un héros est joué sur ce lieu. Apparence de dragon. Éliminez un héros de force 3 ou moins. Si vous êtes la cible d'une action fatalité avant la fin de votre prochain tour, gagnez 3 jetons de pouvoir. Donc vous jouez votre carte pour éliminer un héros de force 3 ou moins présent dans votre royaume, comme celui-là. Puis, si vous êtes la cible d'une action fatalité, gagnez 3 jetons de pouvoir. Donc oui, dans ce jeu, donc Maléfique peut gagner facilement des jetons de pouvoir donc. Disparition. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer au prochain tour. Méchanceté. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il élimine un héros de force 4 ou plus. Éliminez un héros de force 4 ou moins. Exemple, c'est le tour d'Hadès et elle élimine Hera qui a une force de 4. Vous pourrez donc déclencher votre condition méchanceté. Et ainsi éliminer un héros de force 4 ou moins dans votre royaume. Comme Paprenel qui a une force de 4 par exemple. Tyrannie. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il possède au moins 3 alliés. Piochez 3 cartes méchants puis défaussez 3 cartes au choix de votre main. Donc une bonne carte pour renouveler votre main quoi. Exemple, c'est le tour de Scar et il possède 3 alliés. Vous pourrez donc déclencher votre condition tyrannie et renouveler votre main. Les cartes fatalité de Maléfique. Prince Philippe. Défaussez tous les alliés qui se trouvent sur le lieu où vous jouez le Prince Philippe. Aurore. Dévoilez la première carte fatalité de la pioche. S'il s'agit d'un héros, jouez-le immédiatement. Sinon, reposez-la sur la pioche. Donc, premier cas de figure, vous jouez la princesse Aurore. Vous dévoilez la carte aux yeux de tous. S'il s'agit d'un héros, vous la jouez, comme là c'est Paprenel. Par contre, deuxième cas de figure, s'il ne s'agit pas d'un héros, comme vous l'indiquez, vous le reposez sur la pioche. Garde du château. Maléfique doit utiliser au moins 2 alliés pour éliminer les gardes du château. Roi Hubert. Vous pouvez déplacer un allié de chaque lieu voisin vers celui où vous avez joué le roi Hubert. Donc comme indiqué, vous jouez le roi Hubert,
et vous déplacez un allié de chaque lieu voisin du lieu où vous jouez Hubert. Roi Stéphane, vous pouvez déplacer Maléfique sur le lieu de votre choix. Leurs vénérables et vénérées excellences, les trois bonnes fées. Dame Flora, Flora. Tant que Flora n'est pas éliminée, Maléfique doit poser les cartes de sa main face visible sur la table. Dame Pâquerette Pâquerette. Rompez et défaussez une malédiction sur le lieu où vous jouez Pâquerette. et Dame Pimprenelle. Pimprenelle. Maléfique ne peut pas placer de malédiction sur le lieu où se trouve Pimprenelle. Épée de vérité. Associez cette carte à un héros qui ne possède aucun objet, sa force augmente de 2. De plus, Maléfique doit payer 2 champs de pouvoir supplémentaires pour jouer une malédiction sur ce lieu. Il était un rêve. Rompez et défaussez une malédiction sur un lieu où se trouve au moins un héros. Donc dans cet exemple, vous pourrez jouer cette carte pour permettre à Philippe de rompre une malédiction sur le même lieu que lui. Et voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine fois pour une prochaine vidéo. A plus tard. Miaou.